Bonjour Amélie. Bonjour Apolline. Amélie, vous avez été contactée à l'adresse rmcpourvous@rmc.fr par une victime de fraude bancaire. Oui, c'était un vendredi 13, on est au mois de mai. Alexandra se réveille à Londres où elle travaille. Hallucinée, dans la nuit, son compte en banque a été siphonné, 15 000 euros évaporés, 23 paiements effectués en moins de 2 heures au Brésil où elle avait passé des vacances 2 mois plus tôt. Je rappelle qu'elle est à Londres. La carte est ici, je suis ici. La banque me dit qu'il n'y a pas de fraude, alors que n'importe qui voit les 23 transactions à la suite en 2 minutes d'intervalle, dont 20 avec exactement au centime près le même montant. Qu'est-ce qu'il faut de plus en fait? 15 000 euros, ça représente des années d'économie, donc il va falloir retravailler pour récupérer ce qu'on pensait nous appartenir en fait. Le compte en banque d'Alexandra est chez Revolut, une néobanque en ligne qui refuse de la rembourser. La réponse du service client, quand on insiste un petit peu, c'est non, il n'y a pas de plafond de paiement, c'était à vous d'en fixer un. Et puis, quand vous revenez de payer comme ça, en fait, il faut juste que vous annuliez votre carte et vous en redemandez une autre. Mais personne à aucun moment ne m'a suggéré ça. On marche sur la tête, quoi. Mais Amélie, comment c'est possible? La banque lui dit en gros que c'est de sa faute, quoi. C'est exactement ce qu'il lui dit, sauf que le code monétaire et financier à ce sujet est extrêmement clair. La banque doit vous rembourser si vous signalez une opération dont vous n'êtes pas à l'origine. C'est la loi, c'est comme ça. Et Alexandra, en plus, elle a fourni des preuves, sa carte bancaire, parce qu'elle l'a toujours en sa possession. Vraisemblablement, elle a été victime d'un clonage de carte bancaire. Des photos avec géolocalisation qui confirment sa présence à Londres et même une attestation de son employeur qui dit qu'elle travaillait bien ce jour-là. Revolut a donc fini par lui faire une proposition, un remboursement de la moitié seulement des 15 000 euros sans aucune justification. Mais c'est pas possible, ça suffit pas. Qu'est-ce Non, qui se passe? ça ne suffit pas. Résultat, nous, on a essayé de contacter cette banque. Je vous rappelle, c'est une néobanque britannique, donc en ligne, qui opère en France depuis la Lituanie. Oui, oui. Après plusieurs échanges de mails, on a réussi à avoir au téléphone une chargée de communication. Parce que le un être humain. Parce que le directeur de la communication, lui, a démissionné il y a 2 mois. Il n'a pas été remplacé. On a réussi à savoir tout ça. Cette chargée de communication, elle est basée en Espagne. Elle parlait vaguement français et elle s'est bornée à nous répéter le communiqué qu'on avait reçu quelques heures plus tôt par mail, qui dit en résumé: une enquête est en cours, circuler, il n'y a rien à voir. Alexandra, elle, a donc porté plainte pour escroquerie. Son avocate, Maître Léautier, a envoyé une mise en demeure à Revolut hier soir. Et surtout, l'association France Conso Banque que nous avons contactée envisage de monter une action collective, car ce n'est pas la première fois qu'une faille de sécurité, c'est bien le problème, est démontrée pour cette banque. Pas la dernière non plus. Écoutez, il y a 12 jours, hasard du calendrier ou pas, la néobanque a été victime d'un piratage. Les données de 50 000 clients ont été volées. Ah, ça aurait pu aussi être l'une des raisons de ce fiasco. Absolument. Et de ces 15 000 euros évaporés. Merci Amélie. RMC pour vous @rmc.fr pour contacter Amélie et son équipe. Il est 7h11.